Oui, bonjour. Je vais partager d'abord dans le psaume 77, du verset 1 au verset 10, et après, je vais donner des petits passages dans le psaume 121, etc. Alors, au chef des chantres, d'après Gédutum, psaume d'Azaph, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de moi, de mon cœur, et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Pause. Et dans le psaume 121, il nous est dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Euh, vraiment, dans la détresse, dans toutes nos, comment dirais-je, nos réflexions, nos questions, on ne peut se tourner que vers Dieu parce que c'est lui qui a la solution, il est souverain, il nous aime. Dans Jacques, il nous est dit, dans Jacques 2, 17, je crois, chez lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, on peut compter sur lui. Il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir. Voilà, il est toujours disponible pour nous et il y a un autre passage aussi qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc vraiment, comptons sur lui et il est miséricordieux, toujours prêt à nous écouter, à nous aider. Donc voilà, on ne peut pas toujours compter sur l'humain qui est limité. Hein. Donc le Seigneur, lui, au moins, il est fidèle et voilà. Il utilise des gens, c'est sûr, mais on ne doit pas s'appuyer. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Comme il nous est dit dans Jérémie 7, verset 17, je crois. Je vais vérifier. Je crois que c'est ça. Jérémie 7, verset 17. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Donc ça ne plaît pas au Seigneur qui est un Dieu jaloux. Voilà. Comme il nous est dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Il n'aime pas trop qu'on ait d'autres cours, quoi. Le système D, tout ça. Et vraiment, il demande pas mieux que de nous accueillir et d'avoir une communion, une intimité très profonde avec nous. Allons vers lui. Il nous est dit aussi, où irai-je? À qui irions-nous si ce n'est à toi? Voilà. Confions-nous en Dieu. Confions-nous en Dieu. On a tout intérêt, on a tout à y gagner. Voilà. Que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Shalom, shalom. Moi, Voilà. je vais partager on va prendre Proverbe 3. Moi, je vais lire jusqu'à 6 et normalement, c'est jusqu'à 15. Hein. Mais vous pouvez lire jusqu'à 15, mais moi, je vais lire seulement jusqu'à 6. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur ta table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans, dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Par là, je veux dire, on peut rester attaché à Dieu, rester attaché à Dieu. On ne peut pas se confier à d'autres personnes. On ne peut pas se confier nos vies de couple, on fait confiance aux gens. Après, on est toujours déçu.
confier nos vies, on pouvait toujours s'attacher à Dieu, confier nos vies à Dieu, faites tout à Dieu, nos vies de couple, nos enfants, tout à Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas nous faire du mal. Dieu, il peut toujours nous bénir. Dieu, il peut toujours nous changer. Il peut toujours, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans le couple, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans la famille. Il peut toujours nous aider. Donc, c'est pour cela que je vais dire vraiment, confions nos vies, confions nos vies au Seigneur, restez attachés à Dieu. C'est vraiment mon thème de ce matin. Nous allons prendre aussi Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je vais continuer jusqu'à 3. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébêtes. De la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà. Donc, je voulais vraiment parler ce matin, mes frères et sœurs. On doit vraiment rester attaché à la parole du Seigneur, rester attaché vraiment à lire notre Bible, parce que c'est vraiment la parole du Seigneur, c'est vraiment les bonnes choses que nous pouvons pratiquer dans notre vie, pour que notre vie change, que nos vies avancent dans le Seigneur. On doit rester fidèle, faire tout ce que le Seigneur nous dit de faire. Il y a des fois, on n'arrive pas, mais on parle, il faut toujours être vraiment accroché, toujours parler au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux vraiment te servir. Seigneur, je veux faire mes prières. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Sois toujours avec moi, Seigneur. Parce que des fois, j'ai des difficultés dans mon mariage, Seigneur. Aide-moi, soutiens-moi, Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui connaît nos vies de A à Z. C'est lui qui peut nous changer. C'est lui qui peut nous restaurer notre mariage, nos enfants, conduire nos enfants. Si tu as un problème avec tes enfants, il ne faut pas confier ça à tes amis. Ne confie pas à tes voisins. Ne confie à personne. Confie-le seulement au Seigneur. Parce que tu ne connais pas les voisins, comment ils sont. Tu ne connais pas le cœur de tes amis. Tu ne connais pas. Donc, c'est seulement le Seigneur que tu peux parler. C'est seulement le Seigneur que tu peux confier ton couple, ton mariage. Tout, tu peux confier au Seigneur. Parce que le Seigneur ne te décevra jamais, jamais. C'est ce que je voulais vraiment dire ce matin, mes frères et sœurs. Restez attachés à Dieu. Et Dieu nous fera vraiment du bien. Dieu, vraiment, il fera vraiment des prodiges dans nos vies. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Merci. Ok, merci. Shalom à tous. Que le Seigneur glorifie la vie de tout chacun de nous ce matin et que le Seigneur nous arrose par la pluie de sa bénédiction. Et en fait, je vais partager très rapidement avec nous sur un sujet que j'intitule quelques images de Jésus que Paul nous donne dans le livre des Colossiens. Et n'oubliez surtout pas qu'on n'est pas le premier destinataire de ces messages. Tout d'abord, Paul s'adressait aux membres de l'église des Colosses. Donc, c'est à eux que Paul adressait d'abord ses livres ou ses écrits. Mais nous allons nous en servir parce que ça nous est aussi parvenu par la grâce de l'Éternel et on est des seconds destinataires de ce qui a été écrit.
Alors, on va essayer de voir, par l'aide ou par la grâce de l'Éternel et de l'Esprit Saint, quelles sont quelques images qui nous sera beaucoup plus utiles, parce que très souvent, j'ai remarqué aussi dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, on a beaucoup de confusion. On a tendance à confondre qui est Jésus, et certains limitent Jésus par rapport aux films télévisés qu'ils ont vus de Christ, et certains limitent Christ à être un agneau qui a été sacrifié. Il s'arrête là, c'était juste un agneau. D'autres voient Christ comme un simple serviteur. Chacun de nous a beaucoup des images en Christ. Et pour preuve, lorsque je parle même du nom de Jésus, déjà dans l'image, tu as déjà quelque chose que tu as calé dans ton image. Alors, on va voir par rapport aux écrits qui est Jésus. Et c'est que l'image que Paul essaie de nous présenter dans la parole de Dieu. Je vais lire tout d'abord avec nous dans Colossiens, c'est là où on va voir la première image. Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Il est écrit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, on voit déjà là, Paul essaie de nous donner les deux images de Jésus. On va commencer à voir un après l'autre. Je vais ajouter Jean chapitre 14, le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. Donc voilà. On va essayer de voir cette première image que Paul essaie de nous donner. C'est-à-dire que Jésus est l'image de Dieu invisible. En d'autres termes, on peut simplement dire que Jésus est la visibilité de l'invisible. Parce que très souvent, on a tendance à dire que Dieu est invisible. Dieu est invisible, là, quand on est enfant, dans les codymes, on nous parle de ça. Donc, mais ici, il est question de Paul qui parle à cette église pour montrer qui est réellement Jésus. Donc, ce matin, c'est qu'on peut garder en esprit comme pensée par rapport à ce que Paul est en train de parler. Jésus-Christ est l'image de ce Dieu invisible. Jésus est la ressemblance exacte de Dieu. Donc ici, j'aimerais simplement attirer notre attention beaucoup plus par rapport aux enseignements qui essayent de circuler, de sillonner avec ces mouvements de la technologie, de l'évolution de l'Internet, nous donnent toutes sortes de messages. Et certaines essayent de limiter Jésus comme étant un simple ange, un simple serviteur, un simple prophète, et il s'arrête et se limite par là. Mais ici, Paul, dans la parole de Dieu, il présente Jésus-Christ comme étant l'image du Dieu invisible. Donc, il est la visibilité de l'invisible. Jésus-Christ est la ressemblance exacte de Dieu. Donc, quand on parle de l'exactitude, c'est-à-dire qu'on veut simplement dire qu'il est l'égal de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il discutait avec ses disciples, à un moment donné, ils étaient inquiets. Jésus a beaucoup parlé du Père. Même lorsqu'il parlait, de la prière, il leur montrait la prière, comment ils devaient prier. Il commence à leur montrer en disant, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Jésus a beaucoup. Devant les tombeaux de Lazare, Jésus commence à prier en disant, Père, je te glorifie. Les disciples, ils étaient curieux de connaître réellement qui est le Père. Voilà pourquoi l'un d'eux a pris le courage. J'aime toujours, dans les groupes, il y a toujours quelqu'un qui est plus courageux que les autres. Mais lorsqu'on voit les Écritures, on voit beaucoup plus. C'était Pierre qui prenait beaucoup plus les initiatives. Mais ici, dans le passage de Jean 14, le verset 9, il s'agit maintenant de Philippe. Philippe, lorsque Jésus a tout parlé, Jésus a beaucoup parlé du Père, surtout dans le chapitre là, 14 du Jean, il a beaucoup parlé du Père. Bon, à plusieurs reprises, Jésus insistait sur le Père. Alors Philippe s'approcha de lui et il dit, Jésus, tu as beaucoup parlé. Alors, montre-nous alors ces pères. Parce qu'on a beaucoup entendu, on veut voir maintenant les pères. La réponse de Jésus est claire. C'est lui qui m'a vu. Il a vu qui?
il a vu le Père. Donc, étant sur la terre, je représente le Père dans sa plénitude. Donc, tel est le Père, tel est le Fils. Voilà pourquoi Jésus avait un grand combat lorsqu'il se faisait fils de Dieu. Parce que chez les Juifs, quand on appelle quelqu'un fils, on veut simplement, on voit en lui l'image totale du Père. Donc, quand Jésus s'appelait fils de Dieu, Jésus se faisait égal de Dieu. Donc, il n'y a pas une dichotomie entre le Père et le Fils. Jésus est l'égal. Il est la ressemblance exacte du Dieu. Tu veux voir Dieu comme Philippe. Tu veux connaître qui est le Père. Tu veux connaître qui est le Saint-Esprit. Tu veux connaître qui est Dieu. Regarde Jésus. La vie de Jésus nous donne l'image véritable du Dieu, le Père. Il n'y a pas la différence. Parce que là, il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. Et il n'y a aucune différence entre le Fils et le Saint-Esprit. Et donc ici, Paul essaie de donner l'image qui frappe beaucoup plus dans la vie des membres de cette église de Colosse. Donc, Jésus-Christ est l'image, j'aime ça, l'image exacte du Dieu, le Père. Donc, je crois que pour gagner le temps, on va prendre autre facette. Nous sommes dans Colossiens, toujours chapitre 1er. Je prends rapidement avec nous le verset 16. Toujours dans le même livre, Colossiens, chapitre 1er, le verset 16. La Bible dit, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le second image que je peux nous donner ce matin, Christ est le créateur incontestable du monde. Le monde n'est pas un fruit d'hasard, comme certains le supposent. Derrière l'intelligence de ce cosmos, il y a un créateur qui se cache. Et ce créateur, c'est Jésus. Donc, la parole de Dieu dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, la création tout entière a été créée par Christ et pour lui. Donc, toi et moi, nous sommes créés par lui et pour lui. Avant que tu sois d'abord la femme de ton mari, tu as été d'abord créé pour Jésus. Avant que tu sois l'homme de ta femme, tu as été d'abord créé par Christ et pour lui. Donc, il est important de garder cette vérité en esprit. Le créateur, lorsqu'on dit Dieu créateur, on parle de Jésus. Donc, Jésus, il est le Dieu créateur. Tout a été créé pour lui. Et Jean nous donne beaucoup plus cette image lorsqu'il parle dans son livre, dans Jean chapitre 1er. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et cette parole, il s'agit de Jésus. Dans le verset 14, on dit que la parole là a pris la chair. Donc, la parole a pris la forme. La parole a pris le corps. La parole est venue habiter au milieu de nous. Donc, la parole du commencement, c'est Christ Jésus. La parole qui a tout créé. Donc, lorsqu'on retourne dans le livre de Genèse chapitre 1er, où on voit que le monde était dans le chaos et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Cette parole-là, c'est Christ. C'est cette parole qui a amené à la création tout ce qui existe. Et j'aime la précision de l'apôtre. Il commence à nous préciser les choses qu'il a créées. Il dit que ceux qui sont visibles et invisibles, il y a des choses qu'on ne voit pas. Le créateur de ces choses, c'est Jésus. Donc, quand on entre dans la dimension de l'invisibilité,
ce qui est invisible a été aussi créé par Dieu. Alors, pour preuve, la Bible dit qu'il a pris de l'invisible et il a créé le visible. Donc, tout commence dans l'invisible pour que le visible soit. Le visible est tiré dans l'invisible. Donc, Jésus est la parole là, du commencement et la parole créatrice. Donc, tout a été créé à partir de Christ et pour lui. Il n'y a aucune chose qui peut exister dans ce monde. La mer que tu vois a été créée par Jésus. Le soleil que tu vois chaque matin a été créé par Jésus. Les étoiles que tu vois a été créé par Jésus. Le monde entier a été créé par Jésus. Le monde n'est pas un fruit d'hasard. Quels que soient les Français que les sages peuvent utiliser pour nous persuader que le monde est un fruit d'hasard, j'aimerais parler à la destinée d'une personne ce matin que le monde n'est pas un fruit d'hasard. Derrière l'intelligence du monde, il y a toujours un créateur. Bien, mais si derrière le téléphone, tu vois un créateur, comment tu peux croire à une telle parole que derrière ce système du monde où on voit la ligne donner place au soleil et le soleil donner place à la ligne, on voit comment les choses sont organisées. On voit les étoiles, les milliers d'étoiles suspendues au ciel et il n'y a aucun accident qui se fasse dans le ciel. Lorsqu'on voit même un oiseau qui a les deux papillons, mais ces deux ailes ne se croisent jamais. Bien, mais comment on peut arriver à conclure que derrière cette intelligence, il n'y a aucun créateur? Derrière ce que nous voyons dans ce monde, il y a un créateur qui a tout créé et tout existe. Parce qu'un homme a pris l'initiative d'amener à l'existence les choses que nous voyons. Bien-aimé, que personne ne te trompe, qu'aucun message ne vienne, bien-aimé, contredire la parole de l'Éternel. Bien-aimé, qu'aucune pensée humaine, bien-aimé, ne te pousse, bien-aimé, à croire que le monde est venu dans les néants. Le monde était fruit d'hasard. Donc tu te réveilles un matin, tu trouves le monde. Et je vois la grandeur, bien-aimé, comment dirais-je, de l'ignorance. Comment, avec les ordinateurs que l'homme a créés, avec tout ce que nous voyons de la technologie, comment l'homme, l'humain, peut arriver à conclure que le monde est un fruit d'hasard. Parfois, je me pose des questions. Si le monde est un fruit d'hasard, c'est que toi et moi aussi, nous sommes un fruit d'hasard. Mais la Bible nous dit qu'on a été créés de la poussière. Dieu nous a façonnés et il a soufflé son souffle et nous sommes devenus des êtres vivants. Si le monde est un fruit d'hasard, c'est que toi et moi aussi, nous sommes un fruit d'hasard. Alors que moi, je crois, et la parole de Dieu l'atteste, que nous venons de quelque part. Bien-aimés, nous sommes la création de Dieu. Nous sommes créés par le Seigneur. Et nous sommes créés par lui et pour lui. Et donc, ce matin, ce que je pourrais te dire encore une fois de plus, que ta vie et ma vie doit tout d'abord, être comme on nous avait enseigné hier au service du Seigneur. Parce que si on est créé pour lui, bien aimé, on est créé par lui et pour lui, ce qui tourne autour de notre vie doit être d'abord, premièrement, à l'intérieur du Christ. Comme le temps nous fera défaut, je suis dans l'obligation de m'arrêter là. Donc voilà les deux images qu'on a eu à partager. Premièrement, il est la visibilité du Dieu invisible. Et en deuxième position, il est le créateur incontestable. Je dis bien incontestable. Même si on parle en anglais, même si on parle, je ne sais pas dans quelle langue espagnole, même si on parle dans toutes les langues du monde pour nous prouver que Christ n'est pas un créateur, la parole atteste qu'il est le créateur de toutes choses. Que le bon Dieu nous bénisse et que la pluie de la bénédiction soit notre partage et demeure notre partage. Que Dieu éclaire encore une fois de plus nos esprits par rapport à tous ces messages. Merci.